Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du salon du cheval puisque comme vous le savez je m'y suis rendue le week-end du 25 et du 26 novembre. C'était la deuxième fois que je montais à ce salon, la première fois c'était en 2013 à l'occasion de Miss Pad et donc là c'était ma deuxième visite et j'ai toujours pas été déçue par toutes les activités, par tout ce qui est proposé. C'est vraiment quelque chose de dingue. Alors oui, ça fait vraiment très loin pour moi puisque je suis de Bordeaux et de Bordeaux à Paris il y a environ 600 km, donc c'est un vrai budget au niveau du déplacement. J'ai eu la chance d'être hébergée par Aurore qui est une amie de Jade qui m'a accompagnée durant tout ce salon et que je remercie vraiment du fond du cœur. Il y a tellement d'activités, donc il y a des activités dans différentes carrières en fait sur le salon, du western, du trek, des démonstrations, du spectacle, enfin plein de choses vraiment. Bien évidemment il y a aussi énormément de boutiques. Je pense que si vous cherchez quelque chose tout simplement vous allez le trouver au salon, c'est clair. Et en plus de ça il y a la fameuse nuit du cheval qui est organisée tous les ans et ce week-end là j'en ai pris plein les yeux. C'était organisé donc le samedi 25 novembre et enfin j'ai eu les larmes aux yeux tellement le spectacle était beau. Ça je vous en parlerai juste après dans la vidéo. En attendant, on est arrivé du coup le samedi matin avec Jade au salon. On est venu en train et je me suis donc levée à 4 h du matin pour être présente dès l'ouverture. On s'est fait le salon du matin au soir, de l'ouverture à la fermeture avec Jade. C'était vraiment un truc énorme le samedi, c'était trop bien. Donc on a fait le tour déjà de toutes les boutiques le samedi matin. Je vous ai également croisé dans les allées, on a pu faire quelques photos, des câlins, voilà, plein de bisous, c'était très agréable. Ensuite le samedi après-midi, je me suis concentrée sur l'épreuve d'Extreme Trek. Pourquoi je me suis concentrée sur le trek? Parce que je pense que c'est une discipline tout comme le hunter qui devrait être pratiquée dès le début, dès qu'on apprend à monter à cheval, avant de pouvoir sauter, avant d'aller faire des concours de dressage, des concours de CCE, voilà, toutes ces choses là. Je pense qu'il faudrait passer par le hunter et par le trek pour vraiment apprendre à maîtriser son cheval de A à Z. Puisque le trek c'est quoi? C'est d'apprendre à maîtriser certaines allures. Notamment il y avait une épreuve où des cavaliers de complet et des cavaliers de trek s'affrontaient, entre autres sur une épreuve de galop le plus lent. C'était tout simplement une course de galop où le dernier remportait l'épreuve. Bien évidemment l'allure ne devait pas être rompue, c'est-à-dire que le cheval ne devait pas repasser par le trot. Durant ces épreuves on a pu découvrir donc des cavaliers et des chevaux de l'équipe de France de trek qui était coachée par Tristan Gracian et c'était vraiment super rigolo à voir. D'ailleurs cette épreuve a été remportée non pas par un cavalier de trek mais par un cavalier brésilien de CCE, donc c'est assez rigolo. Ensuite il y a eu plein de petites épreuves très polyvalentes, passer sur une passerelle, passer sous une branche basse, faire un petit parcours de maniabilité où le cheval ne devait pas toucher les barres et les renverser. Bref, le trek c'est vraiment une discipline pour apprendre à maîtriser le cheval et cette journée a été terminée en beauté puisque comme je vous le disais c'était le samedi soir, la nuit du cheval, et dans cette nuit du cheval nous étaient proposées deux parties. La première était un spectacle de Lorenzo accompagné des tambours du Bronx et la seconde était le derby cross. En ce qui concerne vraiment le spectacle de Lorenzo, comme je vous le disais, il était accompagné par les tambours du Bronx. Ce sont tout simplement des musiciens qui frappent avec des baguettes comme des baguettes de batterie j'imagine, des tonneaux dans un look vraiment très urbain. Ils se sont chargés de faire notamment la première partie, ça a duré quelques minutes et ça m'a vraiment pris aux tripes. La musique était géniale, il n'y avait pas encore les chevaux sur la piste mais vraiment l'émotion qui se dégageait de cette musique, ça dégageait une telle puissance, c'était vraiment un truc de malade. Je vous laisse écouter quelques extraits de la musique parce que ça vaut vraiment le coup. Et bien évidemment vous imaginez qu'une fois que Lorenzo et ses chevaux sont entrés sur la piste, et bien c'était le summum hein, clairement, puisqu'on a pu assister à un spectacle d'une très grande qualité. Il est monté je crois
jusqu'à 12 chevaux en même temps en totale liberté. Bien évidemment parce que sinon c'est pas drôle hein, clairement. C'est un spectacle de malade mental et je recommande à tout le monde d'aller voir ce spectacle, mais vraiment. Et dans la seconde partie, nous avons donc assisté au derby cross. C'est tout simplement une épreuve de cross qui se déroule à l'intérieur. Donc c'est assez particulier puisque bien évidemment il y a beaucoup moins de galopade. En fait c'est comme si vous faisiez du cross sur un parcours de CSO. Donc c'est très compliqué, c'est très technique et c'est très différent également du cross qu'on a l'habitude de voir en extérieur. Mais ce qui a vraiment été un truc de malade à vivre pour Jade et moi, c'est tout simplement la reconnaissance qu'on a eu la chance de pouvoir faire à côté du champion olympique, oui rien que ça, Karim Lagouag. Donc je tiens vraiment du fond du cœur à remercier toutes les personnes qui m'ont permis de vivre cette expérience, cette reconnaissance avec Karim, parce que c'était vraiment un truc de malade. Mais ça, vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Je suis désolée pour ce suspense mais la vidéo aurait vraiment été trop longue. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!